L'obscurité, étouffante, lourde obscurité. Elle s'accrochait à Fang Yuan comme un linceul, un témoignage de la confession qui venait de lui échapper. Ses paroles résonnaient dans la salle silencieuse, chaque syllabe un coup de marteau contre le fragile édifice de la confiance. J'étais responsable de la dévastation du clan Ti. Aucune tromperie, aucune feinte, seulement une honnêteté froide et brutale. L'air crépitait de tension, assez épaisse pour étouffer. Tous les yeux dans la salle étaient rivés sur lui. Un kaléidoscope d'émotions tourbillonnant en eux, incrédulité, rage, horreur. Pourtant, Fang Yuan se tenait droit, impassible, un monolithe d'indifférence au milieu d'une tempête déchaînée. Sa confession n'était pas une demande de pardon, ni un moment de remords. C'était une déclaration, une confirmation du monstre qu'il croyait qu'il était. La peur. C'était une entité tangible maintenant, rampant à travers la pièce, s'enroulant autour du cœur de chaque membre du clan Gu Yue présent. Leurs visages, autrefois rouges de colère vertueuse, étaient maintenant pâles, leurs regards vacillants d'incertitude. Le nom de Fang Yuan avait toujours eu un certain poids, une promesse de pouvoir et un murmure de cruauté. Mais maintenant, le poids était devenu un fardeau écrasant, le murmure, un rugissement assourdissant. Il avait retiré les couches de tromperie et révélé le monstre qui se cachait en dessous, le monstre qui avait éradiqué un clan sans hésitation, le monstre qui se tenait devant eux, impénitent et froid. Tirwanan, le visage marqué par le chagrin et la trahison, se tenait face à Fang Yuan. Sa voix, généralement douce et mélodieuse, tremblait d'une rage à peine contenue. Comment a-t-il pu? Comment l'homme qu'elle considérait comme son ami, son confident, a-t-il pu commettre une telle atrocité? Fang Cheng, son père, se tenait à côté d'elle, le visage fermé par le chagrin. Le poids de sa douleur était palpable, une chape suffocante sur l'assemblée. Il avait perdu son clan, sa famille, à cause des machinations de ce monstre. Pourtant, une lueur étrange dansait dans ses yeux. Pas du pardon, ni de l'acceptation, mais une terrible compréhension. Les anciens du clan Gu Yue observaient le drame qui se jouait avec un mélange d'appréhension et de calcul. La confession de Fang Yuan avait jeté un pavé dans la mare de leur plan soigneusement élaboré. Son pouvoir était indéniable, sa cruauté une arme à double tranchant. Pouvait-il se permettre de le mettre à l'écart? Pouvait-il se permettre de ne pas le faire? Une bataille de volonté silencieuse a éclaté dans la salle, un changement subtil dans l'équilibre des pouvoirs. Fang Yuan avait dévoilé son jeu, mais ce faisant, il avait également révélé sa force. C'était un élément incontrôlable, imprévisible et dangereux. Un danger potentiel, certes, mais aussi une arme potentielle à utiliser contre leurs ennemis. Les forts font ce qu'ils veulent, les faibles subissent ce qu'ils doivent. Les paroles de Fang Yuan ont tranché la tension, acérée et froide comme un vent d'hiver. Il ne se faisait aucune illusion sur le monde, sur la nature du pouvoir. La morale, la compassion étaient des luxes pour les faibles, des chaînes qui les liaient à la médiocrité. Il y a toujours un choix. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut fleurir. Je ne croirai jamais le contraire. Son idéalisme, si fortement contrasté avec le pragmatisme de Fang Yuan, a fait naître une lueur de quelque chose qui ressemblait à du respect dans ses yeux. L'air crépitait d'une tension inexprimée. La confession de Fang Yuan avait semé les graines de la rébellion, de la défiance. Les membres du clan Gu Yue, autrefois unis dans leur juste indignation, étaient maintenant fragmentés, leurs croyances remises en question, leur loyauté mise à l'épreuve. Des murmures, comme des serpents venimeux, serpentaient à travers la foule. Les doutes rongeaient, alimentés par la peur et l'incertitude. Pouvaient-ils vraiment faire confiance à leur chef, ceux qui les avaient conduits au bord de la guerre? Pouvaient-ils faire confiance à qui que ce soit, alors que le monde lui-même semblait s'effondrer autour d'eux? Fang Yuan, catalyseur de ce maelstrom,
se tenait à l'épicentre, un sourire narquois sur les lèvres. Il avait anticipé leurs réactions, leur peur, leur colère, et il l'avait utilisé, manipulé à son avantage. L'avenir s'étendait devant lui, une tapisserie tissée de chaos et d'opportunités. Il suivrait son chemin seul, sans être entravé par la morale, uniquement guidé par sa propre ambition. Le monde était à lui, à façonner, à conquérir. Et il ne laisserait rien, pas même la fureur vertueuse du clan Gu Yue, se mettre en travers de son chemin.